C'est vrai, les amis, on va parler quand même de la liste du Congo. Le Congo qui vient, le coach Sébastien Desabre vient de publier quand même la liste. Je vais mettre la liste ici pour que vous le voyez et ensemble on va commenter. Quand même, le Congo doit aller à la Coupe du Monde quand même. Ça fait quand même 52 ans, les Congolais, dis-moi. Aux commentaires, est-ce que vous croyez dans cette liste-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous échappe dans cette liste? Vraiment, on a vu quand même l'équipe congolaise depuis le début de Sébastien Desabre qui a pris cette équipe, il était aux abois. Mais Sébastien Desabre a réussi quand même à donner une identité dans cette équipe. L'équipe qui était quand même, je dirais, abandonnée à lui-même. On rappelle bien que quand Sébastien Desabre avait pris cette équipe, l'équipe a compté de 0 points après 2 matchs dans une éliminatoire, mais il a réussi à qualifier cette équipe à la CAN passée, qu'on a vu qu'il était arrivé jusqu'en demi-finale. Et maintenant, là, il est à 2 doigts pour aller décrocher avec cette équipe-là, 52 ans après, une place à la Coupe du Monde. Donc voilà, les 26 soldats, moi je les rappelais comme ça, les 26 soldats congolais qui étaient choisis par Desabre pour aller défier soit la Nouvelle-Calédonie ou la nouvelle, plutôt, ou la Jamaïque. Mais frère, quand je vois cette liste ici, je vois que, bon, c'est cohérent parce que, je dirais, 24 joueurs qui sont dans cette liste ont participé dans la dernière CAN. Donc, il n'y a pas gros changement par rapport à la dernière CAN. Seulement, il y a un comeback de Yohan Wissa qui va faire du bien à cette équipe-là. Malgré ces derniers jours ici, il ne joue pas trop, hein, il ne joue pas trop vraiment en Premier League. Mais je pense qu'il est très important d'avoir un joueur de référence comme Wissa en pointe de l'attaque. Et sachant que c'est un match décisif, le Congolais, vous ne pouvez pas passer à côté de ce match-là. Vous ne pouvez pas passer à côté des matchs. Je vous comprends d'aller passer à côté des matchs comme face au Sénégal, au Stade de Marty, ça je vous comprends. Je vous comprends de passer à côté encore de matchs comme contre la l'Algérie ou d'autres équipes que vous voulez. Mais ce match-là, face à la Nouvelle-Calédonie ou encore face à Jamaïque, mes frères, battez-vous. Si vous allez faire comment, je ne sais pas, mais utilisez tout ce que vous avez à votre possession, à votre capacité pour aller briser cette file indienne. Comprenez? Briser cette file indienne. Quand même, le Congo, quand on voit cette équipe jouer sur le terrain, c'est une équipe qui mérite quand même jouer la Coupe du Monde quand même. Cette équipe mérite jouer là. S'il y a les Cap-Verts dans la Coupe du Monde, il y a l'équipe comme les Cap-Verts qui n'a même pas participé à la dernière CAN. Des Ghana qui n'a même pas participé à la dernière CAN. Mais ils vont jouer la Coupe du Monde. Et vous, qui vous avez prouvé devant tout le monde, devant toute l'Afrique, que vous êtes capable. Vous avez prouvé devant les Nigériens, vous avez prouvé devant les Cameroun, devant le Sénégal, hein, même devant l'Algérie, malgré cette défaite à la dernière. Donc, vous êtes capable d'aller battre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Je ne vois pas ces deux équipes-là battre les Congo. Donc, il faut aller avec la rage, jouer ce match-là, tuer même le match à la première mi-temps. Hein, marquer 2, 3, 4 buts déjà à la première mi-temps, il faut vous garantir, vous ne pas se mettre dans la pression quand même. Donc, moi, je dirais félicitations au coach parce que moi, je voulais qu'il garde l'ossature de son équipe et qu'il ne possède pas beaucoup de changements parce que vaut mieux qu'il garde une équipe qui est cohérente sur les terrains, qui équipe des joueurs qui se connaissent sur les terrains au lieu d'aller changer ou aller ramener des gens dans les dernières minutes, essayer d'inventer des choses. Mais quand on voit la liste, en commençant par la défense, en commençant par les gardiens, on voit Lionel Pensy qui fait des bons travaux du côté des Havres depuis son retour de la CAN. On voit Epolo qui n'est pas mal du côté des Standards, les Liège, on voit Fayoulou, les héros même de cette finale face au Nigeria. En défense, il y a Chancel Bemba, il y a Maswaku qui est de retour quand même, qui a quand même eu des temps de jeu du côté des Lances. On joue quand même, il y a Kayembe, et donc côté défense, il y a la sérénité, il y a la sérénité qui dégage cette défense depuis longtemps. On voit que c'est une défense qui ne prend pas trop de bides, hein. C'est une défense qui est assise, hein, autour de Chancel Bemba. Voilà, ce sont des joueurs que vous pouvez quand même avoir la confiance derrière quand vous voyez cette équipe, quand vous voyez cette ossature de défense en arrière, des joueurs de Premier League que je vois là. Ce sont des joueurs qui vous rassurent derrière. Et dis-moi, pour moi, l'équipe congolaise est trop forte au milieu du terrain. Si je vois des qualités qu'il y a dans le milieu du terrain, on voit Sadiki, on voit des joueurs comme Ngalaon Mukao, vous voyez des joueurs comme Moutou Sami, il est infatigable. Moi, je dis qu'il est infatigable. Ce joueur-là, depuis Nantes, c'est un joueur qui ne se fatigue jamais sur les terrains.
Vous avez un Piqué du côté de l'Espagnol de Barcelone. Vous avez un milieu de terrain très, très, très solide, je vous dis bien. Très, très solide, je vous dis bien. Vraiment, vraiment, bravo, bravo, bravo. Parce que c'est moi, je crois, c'est la clé de cette équipe congolaise, ça serait le milieu de terrain. Parce que cette équipe est très, très fort en milieu de terrain. Ils ont des joueurs de qualité qui jouent dans des clubs quand même, pas de seconde zone, de Premier League, des clubs de top 5 en Europe quand même. Et après l'attaque, quand vous voyez l'attaque avec les retours de Wissa, ça garantit quand même quelque chose. Hein. Ça garantit quelque chose. Il y a Théo Bongonda qui est là. Il y a Banza qui est là. Et Banza qui marque du côté des Émirats, qui marque des buts cette saison-ci. Et Maëlé, on sait, les jokers des Sables. Donc, vous avez tout pour ne pas passer à côté, mes gars, les Congolais. Vous avez tout pour ne pas passer à côté de votre match. C'est que vous aurez besoin, c'est d'aller mouiller les maillots, d'aller jouer le match de votre vie. Vous pouvez faire beaucoup d'argent, beaucoup de carrières dans l'Europe, mais si tu ne joues pas la Coupe du Monde, tu es nul. Tu es nul, les gars. Tu es nul. Tu peux pas faire des carrières comme Yohan Wissa, comme Bakambu, et tu ne joues pas une Coupe du Monde. Ça, c'est regrettable. Ces jeunes, ces joueurs-là, quand même, moi, je félicite Bakambu jusqu'à maintenant, 35 ans, ils continuent de jouer. Je pense que c'est son rêve d'aller jouer la Coupe du Monde. C'est aller, il faut vous arracher, mettre le pied, je ne sais pas. Ça, c'est le match de votre vie. Il faut mettre le pied, il faut jouer comme vous n'avez jamais joué le football. Donc, du premier coup de sifflet jusqu'à la dernière coup de sifflet de l'arbitre, il faut jouer jusqu'au bout. Parce que vous avez des qualités, vous avez tout pour aller trop loin. Même moi, je vous vois, pas seulement pour le barrage, mais je vois dans les poules du Portugal, vous allez créer des surprises, même face au Portugal, lors de la première journée. Parce que si vous décrochez cette qualification, votre prochain match, c'est contre le Portugal. C'est contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Imagine tous les Congolais voir cette ambiance-là. Affronter Cristiano Ronaldo, tous les joueurs comme Vitinha, les joueurs de PSG, et tous ces gens-là, tous ces stars-là. C'est ce que le peuple veut. Hein. C'est que les Congolais, je pense qu'ils seront contents quand vous voyez que vous affrontez ces genres d'équipes-là. Donc, vraiment, moi, j'ai dit bravo à vous. Bonne chance à Sébastien Desabre avec sa sélection. Moi, j'ai dit chapeau. Cette équipe est cohérente. Cette équipe est constante. Cette équipe montre beaucoup de choses. Et c'est à vous d'aller prouver quand même, d'aller prouver au Mexique, ramener cette qualification à l'Afrique. Ça va nous faire vraiment du plus grand bien. Merci.